Ayanna Blake venait juste d'être transférée à Meadow Ridge High. Elle arrivait d'un quartier de la ville dont la plupart de ses enfants ne parlaient qu'à voix basse, un endroit où l'on apprenait vite que répondre pouvait mener à une agression et que paraître faible pouvait vous blesser. C'était une combattante, mais les intimidateurs ne le voyaient pas. Ils voyaient une fille noire, silencieuse, une cible pour leur jeu cruel. Alors ils s'en prirent à elle, intensifiant le harcèlement chaque jour. Puis un après-midi, ils arrivèrent avec des ciseaux et un plan pour provoquer une réaction. Les rires me suivirent. Quelqu'un dit que c'était juste une blague. Le professeur détourna le regard, la salle se figea. Mais pas Ayanna. Il pensait qu'elle était faible. Il pensait qu'elle accepterait. Ils avaient son tort. Le soleil était trop éclatant pour un lundi, lavant le ciel d'un bleu pâle et indifférent qui donnait à la ville une sensation stérile, comme si tout avait été soigneusement rangé et nettoyé avant même que la première sonnerie ne retentisse. Ayanna Blake était assise à l'arrière de la Honda de sa mère, regardant défiler des rangées de maisons identiques, chacune avec des haies taillées et des SUV brillants, comme si elle rivalisait pour être la plus banlieusarde. Sa mère n'avait pas dit grand-chose pendant le trajet, et Ayanna ne s'y attendait pas. Cela faisait des mois que c'était ainsi. Les repas pris en silence, les portes qui claquaient un peu trop fort, ce genre de froid qui ne venait pas du temps. Alors qu'ils entraient dans le parking circulaire de l'école, le bâtiment se dressait, propre et net, avec des banderoles accrochées au-dessus de l'entrée. L'excellence par la communauté. Ayanna fixa ces mots un peu plus longtemps qu'elle ne le voulait, sa mâchoire serrée, ses doigts crispés sur la poignée de porte en simili-cuir fissuré. Sa mère ajusta le rétroviseur, vérifia son rouge à lèvres et murmura quelque chose qui ressemblait à « Tu t'en sortiras ?» Pas de câlin, pas de bonne chance, pas même un vrai regard dans sa direction. Juste un hochement de tête en direction de l'école et le tapotement subtil des ongles sur le volant, comme si elle pensait déjà aux courses qu'elle devait faire après. Ayanna sortit sans un mot, la porte se refermant doucement derrière elle. Pendant un moment, elle resta là, immobile, observant les rangées d'élèves qui se déversaient dans les couloirs, leurs sacs à dos négligemment jetés, leurs téléphones brillants dans leurs mains, leurs rires résonnant comme s'ils se connaissaient depuis la maternelle. Personne ne la regardait, et pourtant, elle le sentait. Les regards en coin, les chuchotements qui ondulaient dans l'air, même si personne ne parlait vraiment. Elle ajusta la sangle de son sac à dos, releva légèrement le menton et marcha vers l'entrée principale comme si cela n'avait aucune importance. La première chose qu'elle remarqua, c'était l'odeur de propreté qui régnait partout. Pas cette odeur d'eau de javel et de métal à laquelle elle était habituée, mais un doux parfum citronné qui semblait soigneusement choisi. Les couloirs étaient larges, les casiers peints en bleu bicolore, et les sols si bien cirés qu'ils reflétaient les dalles blanches du plafond. C'était un monde différent ici, silencieux là où il ne fallait pas, bruyant au mauvais endroit, et organisé comme un labyrinthe dont tout le monde connaissait déjà le chemin, sauf elle. Son professeur principal, une femme mince au sourire plaqué, nommée Madame Kendricks, l'accueillit d'un ton un peu trop doux pour être sincère. « Bienvenue, Ayanna. J'ai entendu dire qu'une élève brillante nous rejoignait. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait appuyé sur le mot « brillante », une insistance subtile qui donnait à Ayanna envie de quitter la salle pour ne jamais revenir. Elle prit la place qu'on lui avait assignée dans le coin arrière, sans un mot, gardant les yeux fixés sur son cahier vide, tandis que des chuchotements étouffés flottaient autour d'elle.
Les premières heures passèrent dans un brouillard. Les enseignants énuméraient les programmes, les camarades de classe l'observaient comme un nouvel animal dans un zoo. Quand vint l'heure du déjeuner, Ayana traversa la cafétéria comme si elle avançait en terrain ennemi. La plupart des tables étaient déjà prises, les rires et les histoires volant entre des groupes qui semblaient faits pour être là. Elle repéra une place libre près du bord de la salle et s'y dirigea, pour voir quelqu'un s'y installer quelques secondes avant qu'elle n'arrive. Aucune excuse, juste un regard qui dura trop longtemps. Elle se rabattit sur une chaise isolée près de la sortie, mangeant en silence. C'est là qu'elle les vit pour la première fois. Austin Riddle et ses deux ombres, Kyle et Brandon. Ils marchaient comme s'ils possédaient les lieux, avec cette assurance de ceux à qui on a toujours dit qu'ils étaient la norme. Leurs yeux balayaient la cafétéria comme s'ils décidaient de quoi s'amuser aujourd'hui. Et quand le regard d'Austin se posa sur Ayana, il y eut une lueur de reconnaissance. Pas du genre « je te connais », mais plutôt « j'ai déjà vu ton genre ». Son sourire était mince, ses dents trop parfaites. Il donna un coup de coude à Brandon, qui laissa échapper un sifflement moqueur. Ils se penchèrent l'un vers l'autre, comme pour partager une blague privée. Elle ne détourna pas les yeux. Elle ne sourit pas. Elle les fixa, vides et impassibles, jusqu'à ce qu'ils passent leur chemin. Le lendemain, ça commença petit à petit. Quelqu'un la bouscula par accident dans le couloir plus fort que nécessaire. Un autre fit tomber son crayon d'un coup de doigt négligent, suivi d'un ricanement, des murmures « c'est une sauvageonne ». Zrenia, elle se croit trop. Ayana ne dit rien. Elle garda les mains posées sur ses genoux, les yeux sur l'horloge, son esprit se repliant sur la mémoire musculaire. Comment rouler ses épaules? Comment ajuster sa posture? Comment écouter les pas derrière elle? Elle s'était promis de ne pas se battre, pas ici, pas encore. Mais l'air était lourd, chargé de quelque chose de lent et rampant, qui lui disait que ça ne s'arrêterait pas tant que quelqu'un ne le forcerait. Ayana sentait le poids des regards sur elle s'alourdir chaque jour. Les remarques devenaient plus audacieuses, les gestes plus provocateurs. Un matin, en ouvrant son casier, elle découvrit des mots grossièrement gravés sur la porte intérieure « Retourne chez toi ». Elle passa sa main sur les lettres, sentant les entailles sous ses doigts, puis ferma le casier avec un claquement sec. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Austin, posté un peu plus loin dans le couloir, un sourire narquois aux lèvres. Elle soutint son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux le premier. Les cours d'art étaient devenus un calvaire. Brandon et Kyle s'installaient toujours derrière elle, chuchotant des insultes à peine voilées. « Tu devrais dessiner ton quartier, ça ferait un bon tableau de chasse », gloussa Brandon un jour, tandis que Kyle ajoutait « Ou peut-être qu'elle sait seulement dessiner des graffitis sur les murs ». Le professeur faisait semblant de ne rien entendre, concentré sur son ordinateur. Ayana serrait ses crayons jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, mais elle ne réagissait pas encore. Puis vint le jour où tout bascula. C'était un après-midi étouffant, l'air chargé d'une tension presque palpable. En rangeant ses affaires après le cours, Ayana sentit une présence derrière elle. Avant qu'elle ne puisse se retourner, une douleur aiguë lui traversa le cuir chevelu. Brandon venait de lui couper une mèche de cheveux avec des ciseaux, brandissant son trophée devant les rires approbateurs de la classe. « T'as besoin d'une nouvelle coupe, non ?» ricana-t-il tandis que la mèche noire tombait lentement au sol. Le temps sembla s'arrêter. Ayana regarda la boucle de cheveux sur le linoléum, puis leva les yeux vers Brandon. Ce qu'il vit dans son regard le fit reculer. « Hé, c'est juste une blague !»
commença-t-il, mais sa voix mourut dans sa gorge. La réaction d'Ayana fut fulgurante. D'un mouvement trop rapide pour être suivi, elle l'envoya au sol, son nez craquant sous l'impact. Kyle tenta d'intervenir mais reçut un coup de coude qui lui fit mordre sa propre lèvre. Austin, plus intelligent, resta en retrait, les yeux écarquillés. Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les cris du monde. Ayana ramassa lentement la mèche de cheveux coupés, la glissa dans sa poche, puis sortit de la classe sous le regard médusé des autres élèves. Personne n'osa la retenir. Dans le couloir, elle croisa le proviseur Hughes, qui, après un bref échange de regards, hocha simplement la tête. Ils savaient tous les deux que cette fois, les choses ne pourraient ni plus continuer comme avant. Ayana marcha d'un pas ferme vers les toilettes, son cœur battant à tout rompre. Elle s'enferma dans un cabinet et là, enfin seule, laissa échapper un long frisson. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle sortit la mèche de cheveux de sa poche. Les boucles noires et brillantes contrastaient cruellement avec le blanc froid de la céramique. Elle ferma les yeux un instant, sentant les larmes brûler ses paupières, mais refusa de les laisser couler. Dehors, des pas précipités et des voix excitées résonnaient dans le couloir. La nouvelle se répandait déjà comme une traînée de poudre. Ayana prit une profonde inspiration et se regarda dans le miroir. Ses yeux, habituellement si impassibles, brillaient d'une colère froide. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, évaluant les dégâts. La coupe était inégale, grossière, une violation flagrante de son intégrité. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. « Ayana ?» C'était la voix de Madame Henley, son professeur d'art, teintée d'une inquiétude feinte. « Tu dois venir au bureau du proviseur immédiatement. » Elle ne répondit pas tout de suite, prenant le temps de redresser ses épaules et d'essuyer d'un revers de main la sueur sur son front. Quand elle ouvrit finalement la porte, son visage était redevenu un masque de calme. « Je sais où c'est, » dit-elle simplement, contournant la professeure sans un regard. Le trajet jusqu'au bureau du proviseur lui parut interminable. Des élèves chuchotaient sur son passage, certains avec admiration, d'autres avec peur. Un groupe de filles de 3e année la regarda avec de grands yeux avant de se précipiter dans une salle de classe. Ayana garda la tête haute, même si chaque pas lui coûtait. Elle n'était pas fière de ce qu'elle avait fait, mais elle ne regrettait rien non plus. Quand elle poussa la porte du bureau de M. Hughes, elle s'attendait à le trouver en colère. Mais l'homme assis derrière le bureau avait une expression étrangement satisfaite. « Asseyez-vous, Ayana, » dit-il en désignant la chaise devant lui. « Nous avons beaucoup à discuter. » Sur le bureau, entre eux, un ordinateur portable affichait une vidéo en pause. Ayana n'eut pas besoin de regarder pour savoir ce que c'était. La caméra de surveillance de la salle d'art avait tout capté. Ayana s'assit lentement, les mains posées à plat sur ses cuisses. Ses paumes étaient moites, mais son regard restait ferme. Le proviseur Hughes fit glisser l'ordinateur vers lui et appuya sur play sans un mot. La scène se déroula sous leurs yeux. Brandon approchant par derrière, les ciseaux scintillant sous les néons, le mouvement rapide de ses mains. Puis le visage d'Ayana, d'abord surpris, puis transformé par une colère froide. La vidéo montrait chaque détail avec une clarté implacable. La façon dont Brandon avait ri en brandissant la mèche de cheveux, les encouragements muets d'Austin depuis son siège. « Je suppose que vous attendez des excuses », commença Hughes après avoir arrêté la vidéo. Ayana serra les mâchoires. « Non !» Un léger sourire effleura les lèvres du proviseur. « Bonne réponse. » Il ferma l'ordinateur et croisa les mains sur le bureau. « Savez-vous pourquoi cette vidéo est importante ? Parce qu'elle montre la vérité, » répondit Ayana après un moment d'hésitation. « Pas seulement. » Hughes se pencha en avant.
Elle montre le contexte. Sans elle, tout ce qu'on aurait, c'est votre réaction. Et dans ce système, une jeune fille noire qui frappe un élève blanc est toujours la coupable, peu importe les circonstances. Un silence s'installa entre eux, lourd de sens. Dehors, on entendait des pas précipités et des voix s'exciter. Les parents de Brandon avaient dû arriver. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda finalement Ayanna. Hugues prit une profonde inspiration. Une tempête. Ses parents vont crier, menacés de poursuite. Certains membres du conseil scolaire vont exiger votre expulsion. Il marqua une pause. Mais cette fois, ils vont devoir affronter la vérité en face. Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais. Je n'ai pas passé ces dernières années les bras croisés. Chaque incident, chaque plainte étouffée, chaque élève poussé à quitter cette école à cause de leur comportement, tout est documenté ici. Ayanna sentit un étrange mélange d'espoir et d'appréhension lui serrer la poitrine. « Et ça suffira ? Non, admit Hugues, mais c'est un début. Et maintenant ?» Il poussa le dossier vers elle. « Vous allez m'aider à terminer ce travail. » La porte du bureau s'ouvrit brusquement, révélant une femme blonde au visage rouge de colère et un homme en costume arborant une expression outragée. « Comment osez-vous protéger cette petite criminelle ?» tonna la femme avant même d'avoir franchi le seuil. Hugues se leva lentement, sa stature imposante remplissant soudain la pièce. « Monsieur et Madame Redel, » dit-il avec un calme dangereux. « Juste à temps pour notre réunion. » Ayanna sentit son pouls s'accélérer alors que les parents de Brandon entraient dans le bureau, leur colère palpable. La femme, vêtue d'un tailleur haut de gamme, pointa un doigt accusateur vers Ayanna. « Cette voyou a attaqué notre fils sans raison !» s'écria-t-elle, sa voix stridente, résonnant contre les murs lambrissés. Hugues ne broncha pas. Il ouvrit le dossier devant lui et en sortit une photo imprimée. « Sans raison, Madame Redel. Votre fils a coupé les cheveux de Mademoiselle Blake, en pleine classe, avec des ciseaux. » Il fit glisser la photo vers eux. « Voici la preuve. » L'homme en costume saisit la photo, son visage passant du rouge au blanc en un instant. « C'est une simple blague d'enfant, » balbutia-t-il, mais sa voix manquait soudain de conviction. « Une blague ?» La voix d'Ayanna, calme mais tranchante comme une lame, surprit tout le monde. Elle se leva, retirant lentement sa casquette pour révéler les restes inégaux de sa tresse coupée. « Votre fils m'a humilié devant toute la classe. Il a touché à mon corps sans mon consentement. Et vous appelez ça une blague ?» La mère de Brandon ouvrit la bouche pour protester, mais Hugues leva une main. « Je pense que nous avons assez de preuves ici pour montrer un schéma de harcèlement systématique. Des rapports d'incidents similaires impliquant votre fils et ses amis remontent à 2 ans. » Un silence tomba sur le bureau. Ayanna pouvait presque voir les calculs se faire dans l'esprit des parents, la réalisation que leur statut et leur argent ne suffiraient peut-être pas cette fois. « Que proposez-vous » demanda finalement le père, sa voix étrangement calme. Hugues ferma le dossier. D'abord, une suspension immédiate pour Brandon. Ensuite, une rencontre avec le conseil disciplinaire pour discuter de mesures à long terme. Il regarda Ayanna, puis ajouta « et des excuses publiques à Mademoiselle Blake. » La mère de Brandon émit un son proche du grognement. « Jamais notre fils ne s'abaissera pas à... » « Sinon, » interrompit Hugues, « je serai obligé de transmettre ce dossier complet au bureau du surintendant et aux médias locaux. » Le regard qu'échangeaient tous les parents en disait long. Ayanna sentit une étrange satisfaction en voyant leur certitude s'effriter. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette école, elle se sentait entendue. « Nous
Nous en discuterons en privé, dit finalement le père en saisissant le bras de sa femme. Quand ils quittèrent le bureau, l'attention sembla quitter la pièce avec eux. Hugues se laissa tomber dans son fauteuil avec un long soupir. « Ça ne sera pas aussi simple qu'ils le laissent paraître, » avertit-il. « Ils vont revenir avec des avocats, des menaces. » Ayana hocha la tête, regardant par la fenêtre où les premiers flocons de neige commençaient à tomber. « Je sais, mais maintenant… » Elle toucha ses cheveux coupés. « Maintenant, je sais aussi que je ne suis plus seul ici. » Hugues sourit légèrement en rangeant le dossier dans son tiroir. « Non, mademoiselle Blake, vous ne l'êtes plus. » Ayana sentit son pouls s'accélérer, tandis que les parents de Brandon faisaient irruption dans le bureau, leur colère presque palpable. La femme, vêtue d'un tailleur haut de gamme, pointa un doigt accusateur vers Ayana. « Cette petite criminelle a agressé notre fils sans raison. » « Et » s'exclama-t-elle d'une voix stridente, qui résonna contre les lambris. Hugues ne sourcilla pas. Il ouvrit le dossier devant lui et en sortit une photo imprimée. « Sans raison, Madame Redel. Votre fils a sectionné la chevelure de Mademoiselle Blake en plein cours, avec des ciseaux. » Il fit glisser la photo vers eux. « Voici la preuve. » L'homme en costume saisit le cliché, son visage virant du rouge écarlate au blanc crayeux en une seconde. « C'est une simple plaisanterie entre jeunes, » balbutia-t-il, mais sa voix manquait soudain d'assurance. « Une plaisanterie ?» La voix d'Ayana, calme mais coupante comme une lame, surprit l'assemblée. Elle se leva, retirant lentement sa casquette pour révéler les restes inégaux de sa tresse mutilée. « Votre fils m'a humilié devant toute la classe. Il a porté atteinte à mon intégrité physique sans mon consentement. Et vous qualifiez cela de plaisanterie ?» La mère de Brandon ouvrit la bouche pour protester, mais Hugues leva une main. « Nous disposons de preuves suffisantes, démontrant un schéma de harcèlement systématique. Les rapports d'incidents similaires impliquant votre fils et ses acolytes s'étalent sur 2 années. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Ayana pouvait presque voir les calculs s'opérer derrière le regard des parents, la réalisation que leur statut social et leur fortune ne suffiraient peut-être pas cette fois. « Que proposez-vous » demanda finalement le père, adoptant un ton étrangement mesuré. Hugues referma le dossier. D'abord une suspension immédiate pour Brandon. Ensuite, une convocation devant le conseil de discipline pour évaluer des mesures à long terme. Son regard croisa celui d'Ayana avant d'ajouter « et des excuses publiques à l'attention de Mademoiselle Blake. » La mère de Brandon émit un son proche du grognement. « Jamais de la vie. Notre fils ne s'abaissera pas à… Dans le cas contraire, » coupa Hugues, « je me verrai dans l'obligation de transmettre l'intégralité de ce dossier au bureau du recteur et aux médias locaux. » Le regard échangé entre les parents en disait long. Ayana éprouva une étrange satisfaction à voir leur arrogance s'effriter. Pour la première fois depuis son arrivée dans cet établissement, elle se sentait écoutée. « Nous allons en discuter en privé », concéda finalement le père en saisissant le bras de son épouse. Lorsqu'ils quittèrent le bureau, la tension sembla se dissiper avec eux. Hugues se laissa tomber dans son fauteuil, en exhalant un long soupir. « Ce ne sera pas aussi simple qu'ils veulent bien le laisser paraître, » mit-il en garde. « Ils reviendront avec des avocats, des menaces. » Ayana hocha la tête, contemplant par la fenêtre les premiers flocons de neige qui commençaient à tomber. « Je sais, mais maintenant… » Sa main effleura ses cheveux sectionnés. « Maintenant, je sais aussi que je ne suis plus seul ici. » Un léger sourire flotta sur les lèvres de Hugues,
tandis qu'il rangeait le dossier dans son tiroir. « Non, mademoiselle Blake, plus maintenant. » Le lendemain matin, l'école bourdonnait d'une énergie étrange. Les regards se tournaient vers Ayanna dans les couloirs. Mais cette fois, ce n'était plus avec mépris ou amusement. Quelque chose avait changé. Même les professeurs semblaient la considérer différemment, avec une nouvelle prudence mêlée de respect. En arrivant à son casier, Ayanna découvrit une petite enveloppe glissée dans la fente. À l'intérieur, un mot griffonné « Désolé pour tes cheveux, elle ». Elle tourna le papier entre ses doigts, se demandant qui pouvait bien être ce mystérieux « elle ». Un allié inattendu? Le cours d'anglais fut interrompu par une annonce du proviseur Hughes demandant à Austin Riddle de se présenter immédiatement à son bureau. Quand Austin quitta la salle, pâle comme un linge, tous les regards se tournèrent vers Ayanna. Elle garda les yeux fixés sur son livre, mais ne put s'empêcher de remarquer comment les doigts de Kyle tremblaient sur son bureau. À la pause déjeuner, au lieu de s'isoler comme d'habitude, Ayanna choisit une table au milieu de la cafétéria. Elle sentit les regards peser sur elle, tandis qu'elle mangeait lentement, affichant un calme qu'elle était loin de ressentir intérieurement. Une première année noire, qu'elle avait souvent vue se faire harceler près des vestiaires, hésita avant de s'approcher. « Je peux m'asseoir ici ?» demanda la jeune fille, d'une voix à peine audible. Ayanna leva les yeux, surprise, puis elle déplaça légèrement son sac, faisant de la place. « Bien sûr. » Autour d'elle, les conversations reprirent, mais l'atmosphère avait changé, comme si un équilibre invisible avait été rompu. Ayanna termina son repas en silence, consciente que chaque bouchée, chaque geste était observé. Elle n'était plus seulement une élève, elle était devenue un symbole. En sortant de la cafétéria, elle croisa Austin, qui revenait du bureau du proviseur. Ses yeux rougis et son expression hagarde en disaient long sur la nature de leur conversation. Quand leurs regards seuls se croisèrent, Austin détourna immédiatement les yeux et accéléra le pas. Pour la première fois, c'était lui qui avait peur. La sonnerie de l'après-midi retentit, marquant le début des cours. Ayanna se dirigea vers la salle de sciences, mais fut interceptée par une assistante du proviseur. « Mademoiselle Blake, le proviseur Hughes souhaite vous voir dans son bureau, immédiatement. » Les élèves alentour chuchotèrent, tandis qu'Ayanna suivait l'assistante à travers les couloirs désormais silencieux. Elle savait que cette journée n'était pas terminée, que la bataille, en réalité, ne faisait que commencer. En poussant la porte du bureau, elle découvrit Hughes, en conversation avec une femme qu'elle reconnut immédiatement. Lena Mercer, la journaliste locale qui avait couvert plusieurs affaires de discrimination dans les écoles alentours. Hughes se tourna vers Ayanna, son expression sérieuse mais déterminée. « Ayanna, nous avons une décision à prendre. Les choses vont changer dans cette école, et votre voix compte. Voulez-vous raconter votre histoire ?» Le stylo de Lena était déjà prêt, son carnet ouvert. Les yeux d'Ayanna passèrent au hut de l'un à l'autre, comprenant soudain l'importance de ce moment. Elle inspira profondément, redressa les épaules et prit place sur la chaise qu'on lui désignait. « Oui, » dit-elle simplement, et elle commença à parler. Les mots d'Ayanna coulaient maintenant avec une assurance nouvelle, chaque syllabe pesant son poids de vérité. Elle décrivit les regards détournés des enseignants, les rires complices dans son dos, l'humiliation quotidienne de se sentir invisible tout en étant constamment observée. Lena prenait des notes rapides, son stylo grattant le papier avec une intensité croissante. Hughes, quant à lui, écoutait en silence, les doigts joints sous son menton, comme s'il entendait enfin pleinement une histoire qu'il ne faisait que deviner auparavant. « Ce n'était pas seulement à propos de mes cheveux, » expliqua Ayanna,
sa voix plus ferme à mesure qu'elle parlait. C'est à propos de tous ces petits moments où on nous fait comprendre que nous n'appartenons pas à ce monde, où on nous vole notre dignité morceau par morceau. La journaliste leva les yeux, son regard brillant d'une compréhension immédiate. Et quand Brandon a coupé cette mèche, ce fut la goutte d'eau, compléta Ayanna en touchant machinalement ses cheveux courts, comme s'il voulait me rappeler que même cette partie de moi-même ne m'appartenait pas vraiment. Un silence lourd s'installa dans le bureau, rompu seulement par le tic-tac sourd de l'horloge murale. Hughes se pencha en avant, ses coudes reposant sur le dossier ouvert devant lui. « Lena va publier cette histoire demain, avec la vidéo de surveillance. » Son regard croisa celui d'Ayanna. « Il y aura des conséquences. »« J'en suis consciente, » répondit Ayanna, sentant une étrange sérénité l'envahir malgré les battements précipités de son cœur. La journaliste ferma son carnet avec un claquement sec. « Pas seulement pour eux, » avertit-elle en se levant. « Pour vous aussi. Êtes-vous prête à affronter ce qui va suivre? Les regards, les commentaires, peut-être même les menaces ?» Ayanna ferma les yeux un instant, revoyant toutes les fois où elle avait baissé la tête, ravalé sa colère, fait semblant de ne pas entendre. Quand elle les rouvrit, sa décision était prise. « Je suis prête. » Alors qu'elles quittaient le bureau ensemble, Lena posa une main sur son épaule. « Votre histoire va en aider beaucoup d'autres, vous le savez ?» Dans le couloir, des groupes d'élèves s'écartaient sur leur passage, chuchotant derrière leurs mains. Mais cette fois, Ayanna marchait la tête haute, regardant chacun droit dans les yeux. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue quelque chose de bien plus dangereux, une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. Le lendemain matin, l'article fit la une du journal local. La vidéo fut partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, et quand Ayanna franchit les portes de l'école ce jour-là, ce fut sous les flashs des caméras et les questions pressantes des journalistes. Mais elle n'était plus seule. Derrière elle, une dizaine d'autres élèves, ceux qu'on avait ignorés, moqués, exclus, marchaient ensemble, formant un rempart silencieux contre les regards hostiles. Hughes les attendait sur les marches de l'entrée principale, un dossier épais sous le bras et une détermination nouvelle dans le regard. La bataille serait longue, les changements prendraient du temps. Mais pour la première fois depuis bien trop longtemps, l'espoir était permis. La journée s'étira, étrangement calme, malgré la tempête médiatique qui faisait rage à l'extérieur des murs de l'école. Les professeurs donnaient leurs cours comme si de rien n'était, mais Ayanna remarquait leurs regards furtifs, leurs hésitations inhabituelles avant d'interroger un élève. L'air était chargé d'une tension électrique, comme si tout le monde retenait son souffle en attendant la prochaine étincelle. À la cantine, la table habituelle d'Austin était vide. Kyle mangeait seul, le regard rivé sur son plateau, tandis que Brandon n'avait tout simplement pas montré le bout de son nez depuis sa suspension. Une place s'était libérée au cœur de la salle, là où se tenait autrefois le cercle des plus populaires. Sans un mot, Ayanna y déposa son plateau et s'assit. Un à un, d'autres élèves la rejoignirent, la timide de troisième qui se faisait toujours voler son déjeuner, le garçon bègue qu'on imitait sans cesse, la nouvelle dont on riait à cause de ses vêtements bon marché. Le proviseur Hughes fit son apparition à l'entrée de la cantine, observant la scène avec un léger sourire. Il ne dit rien, mais son regard croisa celui d'Ayanna, et dans ce silence se trouvait tout un monde de compréhension. Les choses changeraient, elles devaient changer. L'après-midi, une réunion extraordinaire fut annoncée pour tous les élèves de terminale. Dans la salle polyvalente,
Hughes se tenait droit derrière le micro, entouré de plusieurs membres du conseil scolaire au visage grave. Les murmures cessèrent immédiatement quand il commença à parler. « Beaucoup d'entre vous ont vu l'article dans le journal aujourd'hui. » Commença-t-il, sa voix claire portant jusqu'au dernier rang. « Certains ont partagé la vidéo, d'autres l'ont commentée, mais peu comprennent vraiment ce qui se passe dans cette école. » Il fit une pause, son regard balayant l'assistance. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Ayanna Blake, c'est l'histoire de tous ceux qui ont été réduits au silence parce qu'ils étaient différents, qui ont appris à baisser la tête et à endurer. Un frisson parcourut l'assistance. Au premier rang, Ayanna sentit la main de la jeune fille, assise à côté d'elle, se refermer sur la sienne, tremblante mais déterminée. « À partir d'aujourd'hui, » continua Hughes, en soulevant le dossier épais qu'il avait apporté, « les choses changent. Ce dossier contient 2 ans de plaintes ignorées, de rapports enterrés. Il va là où il aurait toujours dû aller, entre les mains du conseil scolaire et des autorités compétentes. » Le souffle coupé, Ayanna regarda autour d'elle. Certains élèves pâlissaient, d'autres hochaient lentement la tête. Dans un coin de la salle, un professeur essuya furtivement une larme. « Mais avant cela, » conclut Hughes en posant le dossier, « j'ai une dernière annonce. À compter de demain, des ateliers sur le respect et la diversité seront obligatoires pour tous, et pour ceux qui pensent pouvoir continuer comme avant. » Son regard s'assombrit. « Sachez que désormais, chaque incident sera traité avec la gravité qu'il mérite. » Le silence qui suivit fut brisé par un seul applaudissement, celui d'Ayanna, debout au premier rang. Puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que toute la salle soit debout, certains pleurant, d'autres souriant, mais tous unis dans ce moment de vérité enfin révélé. Dehors, le soleil perça soudain les nuages, inondant la pièce d'une lumière dorée. La route serait encore longue, les combats pas tous gagnés. Mais pour la première fois, Ayanna sentit qu'elle respirait vraiment, profondément, comme si un poids immense avait enfin été soulevé de ses épaules. Elle n'était plus la fille qui baissait les yeux. Elle était devenue celle qui aidait les autres à relever la tête. Les jours suivants apportèrent un changement tangible dans l'atmosphère de l'école. Les couloirs créés, autrefois chargés de tensions invisibles, semblaient respirer plus librement. Des affiches annonçant les nouveaux ateliers sur la diversité tapissèrent les murs, et les professeurs, désormais sous surveillance accrue, faisaient le preuve d'une attention nouvelle envers les élèves marginalisés. Ayanna marchait désormais la tête haute, ses pas résonnant avec assurance sur le linoléum usé. Les regards qu'elle croisait n'étaient mais plus les mêmes. Certains exprimaient de la reconnaissance, d'autres de la crainte, mais plus personne ne la traitait comme une invisible. Même les enseignants qui autrefois détournaient les yeux maintenant la saluaient d'un hochement de tête respectueux. Un matin, alors qu'elle ouvrait son casier, une petite enveloppe glissa sur le sol. À l'intérieur, une note anonyme. « Merci d'avoir parlé pour nous tous. » Elle sourit en repliant le papier, le glissant dans sa poche comme un talisman. Ce n'était plus seulement son combat, c'était devenu leur victoire commune. La bibliothèque de l'école, autrefois désertée, devint le lieu de rassemblement d'un groupe improbable. Des élèves de tous âges et de tous milieux qui partageaient désormais leurs histoires à voix basse entre les rayonnages. Ayanna y passait ses pauses, écoutant plus qu'elle ne parlait, offrant parfois un simple hochement de tête ou une tape sur l'épaule à ceux qui osaient enfin raconter ce qu'ils avaient enduré. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait un livre dans son coin habituel, une ombre s'arrêta devant elle. Austin Riddle se tenait là, pâle, les mains tremblantes, son arrogance d'autrefois réduite en cendres.
Je voulais te parler, commença-t-il d'une voix rauque. Pas pour m'excuser. Enfin si, pour m'excuser, mais... Il serra les poings, luttant pour trouver les mots. Je veux comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a tous laissé faire? Ayana ferma lentement son livre, étudiant le visage de celui qui avait été son bourreau. Elle vit la confusion, la honte, et peut-être, juste peut-être, une lueur d'espoir. « Assieds-toi », dit-elle enfin, poussant la chaise à côté d'elle avec son pied. On a beaucoup à discuter. Le soleil coulant à travers les vitres teinta leur visage d'or, tandis que, pour la première fois, ils parlaient vraiment, pas en ennemis et victimes, mais simplement comme deux êtres humains tentant de comprendre comment tout avait pu déraper à ce point. Dehors, devant l'école, une nouvelle plaque fut installée sous la devise « Excellence par la communauté ». Elle portait une simple citation. « Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau. Les gens doivent apprendre à haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur apprendre à aimer. » Nelson Mandela. Quand Ayana passa devant en sortant ce jour-là, elle s'arrêta un instant, lisant les mots à voix basse. Puis, avec un petit sourire, elle ajusta son sac sur son épaule et continua son chemin, sachant que le véritable travail ne faisait que commencer, mais que désormais, elle ne serait plus jamais seule à le porter. Les semaines suivantes virent l'école se transformer progressivement. Les ateliers sur la diversité, d'abord accueillis avec scepticisme, commencèrent à attirer des élèves curieux, puis sincèrement engagés. Ayana y participait souvent, non pas comme intervenante, mais comme simple présence témoin, son histoire devenue un rappel silencieux des conséquences réelles du harcèlement. Un jeudi pluvieux, alors qu'elle se rendait au cours de mathématiques, Ayana remarqua un attroupement près des casiers. Un groupe d'élèves de seconde avait affiché des photos de l'équipe de football avec des insultes racistes griffonnées au marqueur. Mais cette fois, la réaction fut différente. Avant même qu'un professeur n'intervienne, plusieurs aînés avaient déjà déchiré les images offensantes, tandis qu'une jeune professeure noire, nouvellement arrivée, prenait les coupables à part pour une discussion sérieuse. En passant devant la scène, Ayana croisa le regard de la nouvelle enseignante. Un éclair de compréhension mutuelle passa entre elles. Personne ne prononça un mot, mais ce simple échange disait tout. Les choses changeaient vraiment. Le vendredi suivant, le proviseur Hughes convoqua Ayana dans son bureau. La pièce semblait plus claire maintenant, les rideaux grands ouverts, pour laisser entrer la lumière. Sur son bureau, à la place des dossiers d'enquête, trônait une pile de lettres. « Des élèves », expliqua-t-il en lui tendant une enveloppe. « Ils écrivent depuis que l'article est paru, pas seulement de notre école, de tout l'État. » Ayana parcourut quelques lignes d'une lettre tremblante, écrite par une fille de 14 ans d'une autre ville. « Merci d'avoir dit tout haut ce que je n'osais même pas penser. » Sa voix se brisa en lisant. Hughes détourna poliment le regard, lui laissant un moment. « J'ai une proposition, » dit-il enfin. « Le conseil scolaire veut créer un programme de mentorat. Des élèves plus âgés, guidant les nouveaux, particulièrement ceux qui pourraient se sentir marginalisés. » Il marqua une pause. « Je pensais à toi pour aider à le diriger. » Le stylo posé sur le contrat tremblait légèrement dans sa main. Accepter signifierait s'engager publiquement, devenir officiellement un visage du changement. Elle pensa à la peur qu'elle avait ressentie en entrant dans cette école pour la première fois, à la solitude, aux nuits passées à se demander si elle tiendrait jusqu'au bout. Puis elle pensa à la jeune fille de la cantine, à l'élève inconnu qui avait glissé la note dans son casier, aux dizaines de visages
dans la salle polyvalente, ce jour où Hughes avait pris la parole. Elle signa. En quittant le bureau, Ayanna s'arrêta devant le miroir dans le couloir. La réflexion qui lui renvoyait était différente de celle qu'elle avait vue à son arrivée. Ses épaules étaient droites, son regard clair. Ses cheveux, coupés inégalement ce jour terrible, avaient repoussé, pas encore longs, mais assez pour former de petites boucles serrées qui résistaient à toute tentative d'apprivoisement. Un groupe de premières années passa en riant, lui lançant un « Salut, Ayanna !» spontané. Elle leur rendit leur sourire, sachant que le chemin serait encore long, semé d'obstacles et de rechutes, mais qu'elle ne marcherait plus jamais seule. La sonnerie retentit, annonçant le début des cours. Ayanna prit une profonde inspiration et rejoignit le flot des élèves dans les couloirs. Non plus une ombre en marge, mais une partie intégrante de cette communauté qu'elle avait aidé à transformer. Le programme de mentorat prit son envol plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce qui avait commencé avec quelques élèves curieux devint rapidement un mouvement impliquant près d'un tiers du lycée. Chaque mardi après-midi, la salle B17 débordait de vie, des rires étouffés, des discussions sérieuses, parfois même des larmes. Ayanna y trouva une place naturelle, non pas comme leader imposé, mais comme celle qui savait écouter et poser les bonnes questions. Un matin particulièrement froid de décembre, alors qu'elle distribuait des flyers pour une nouvelle initiative contre le harcèlement, Ayanna remarqua une silhouette familière hésitant près de la porte. Brandon, de retour après sa suspension, se tenait là, son habituelle arrogance remplacée par une gêne palpable. Leurs regards se croisèrent au brièvement, avant qu'ils ne détournent les yeux, mais cette fois, ce n'était plus par mépris, plutôt par honte. « Tu peux entrer si tu veux », proposa Ayanna après un long moment, sa voix neutre mais sans hostilité. « C'est ouvert à tout. » Brandon sembla sur le point de refuser, puis hocha lentement la tête. « Je devrais, peut-être. » Son regard tomba sur les cicatrices, encore visibles sur son avant-bras, séquelles de leur affrontement. « J'ai des choses à comprendre. » La discussion qui suivit fut tendue, parfois douloureuse, mais lorsque la cloche sonna la fin de la session, Brandon était toujours là, écoutant avec une concentration inhabituelle le témoignage d'une élève en fauteuil roulant, parlant des obstacles quotidiens qu'elle affrontait. En sortant, il s'arrêta devant Ayanna. « Je ne sais pas comment. »« Zrenia, » commença-t-il avant de se reprendre. « Demain, je reviendrai demain. » C'était loin d'être une rédemption, mais peut-être un début. Ayanna le regarda partir, se demandant si le changement était vraiment possible pour tous, ou seulement pour ceux qui le cherchaient activement. Cette réflexion l'occupa jusqu'au cours d'histoire, où une surprise l'attendait. Le professeur, un homme âgé, connu pour son enseignement traditionnel, avait modifié son plan de cours. Au tableau, une question simple mais puissante. Comment l'histoire du racisme nous aide-t-elle à comprendre le présent? La discussion qui s'ensuivit fut électrique, passionnée, parfois inconfortable, mais pour la première fois, des voix habituellement silencieuses osaient s'élever, partager leurs expériences. Le vieux professeur écoutait plus qu'il ne parlait, ses notes soigneusement préparées, abandonnées sur son bureau. En quittant la salle, Ayanna fut rattrapée par Kyle, qui lui tendit une clé USB en évitant son regard. « C'est, des vidéos, de quand Austin et les autres. Tu sais, j'ai pensé que ça pourrait t'aider. » Elle accepta le petit dispositif, sentant son poids dérisoire, comparé à la signification du geste. « Merci, » murmura-t-elle, surprise par sa propre absence de colère. Kyle hocha la tête et disparut rapidement dans la foule des couloirs. Le soir même, assise dans sa chambre, Ayanna parcourut les fichiers.
Des heures d'enregistrement clandestins montrant des années d'intimidation systématique, pas seulement contre elle, mais contre des dizaines d'autres. Des preuves irréfutables du système qui avait permis à cette culture toxique de prospérer. Elle passa la nuit à organiser les fichiers, à les dater, à les cataloguer. Non pas par vengeance, mais parce qu'elle comprenait maintenant que la vraie bataille n'était pas contre des individus, mais contre des schémas bien ancrés qui les dépassaient tous. Le lendemain matin, elle déposa la clé USB sur le bureau de Hughes, sans un mot. Il la regarda longuement, puis rangea le dispositif dans son tiroir supérieur, fermé à clé. « Nous ferons ce qu'il faut », promit-il. Et pour la première fois, Ayanna crut pleinement cette promesse. En marchant vers son cours, elle remarqua des affiches fraîchement collées sur les murs. « Projet Vérité et Réconciliation, partagez votre histoire ». En petits de caractères en bas, inspiré par l'initiative d'Ayanna Blake. Le soleil d'hiver, pâle mais persistant, traversa les hautes fenêtres du couloir, dessinant des motifs mouvants sur le sol qu'elle foulait. Quelque part dans l'école, quelqu'un se mit à rire, un son clair, joyeux, sans la moindre trace de cruauté. Ayanna sourit et continua son chemin, sachant que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, comptait. L'hiver laissa place à un printemps précoce, et avec lui vinrent les premiers fruits tangibles de leur combat. Le conseil scolaire annonça une refonte complète des politiques disciplinaires, donnant finalement aux victimes de harcèlement une réelle voix dans le processus. Austin, après des semaines d'absence, fit son retour sous la forme d'une ombre silencieuse. Ses anciens amis l'évitaient, et lui-même semblait perdu dans cette nouvelle réalité où son statut d'antan ne lui valait plus aucun privilège. Un après-midi particulièrement doux, alors que les cerisiers en bordure du terrain scolaire commençaient à fleurir, Ayanna fut convoquée dans la salle de conférence. Une douzaine d'élèves y étaient rassemblés, représentant chaque niveau, ainsi que plusieurs membres du personnel. À la tête de la table, Hughes présenta le nouveau comité de vie étudiante, dont Ayanna serait la première présidente élue. « Ce n'est pas une position symbolique », précisa-t-il en lui tendant un dossier épais. « Vous aurez un vrai pouvoir de décision sur les activités, les politiques et même le recrutement des enseignants. » Les mains d'Ayanna tremblèrent légèrement en acceptant le dossier. Elle parcourut rapidement les premières pages. Des propositions concrètes, des budgets alloués, des changements réels. Ce n'était plus seulement une réaction à un scandale, mais la construction méthodique d'un nouvel équilibre. La première réunion dura près de 3 heures. Des idées fusaient de toutes parts. Ateliers d'écriture anonyme pour partager les expériences, un système de parrainage obligatoire pour les nouveaux élèves, même la création d'une pièce de théâtre basée sur des témoignages réels. À mesure que la discussion progressait, Ayanna vit avec étonnement d'anciens intimidateurs participer activement, proposant des solutions qu'ils n'auraient jamais envisagées quelques mois plus tôt. En sortant de la réunion, épuisée mais étrangement légère, Ayanna trouva Austin posté près des portes, son expression indéchiffrable. « Je suppose que je devrais te féliciter », dit-il après un long silence. Sa voix n'avait plus cette tonalité méprisante d'autrefois, seulement une lassitude résignée. Ayanna étudia son visage, les cernes sous ses yeux, la tension dans sa mâchoire. « Tu pourrais nous rejoindre, tu sais, » proposa-t-elle. « Personne ne t'en empêche. » Il émit un rire bref et sans joie. « Après tout ce que j'ai fait, justement à cause de ça, » répondit-elle en ajustant son sac sur son épaule. « Qui mieux que toi pour comprendre comment tout ça fonctionne? Pour aider à démonter le système. » Austin la regarda comme si elle venait de parler dans une langue étrangère. Puis lentement, son expression changea.
pas en une rédemption soudaine, mais peut-être en une première fissure dans son armure d'indifférence. Je vais y réfléchir, murmura-t-il avant de tourner les talons. Ayana le regarda s'éloigner, consciente qu'une seule conversation ne suffirait pas à défaire des années de comportements toxiques. Mais c'était un début, une possibilité de changement qui n'aurait jamais existé auparavant. Le lendemain, alors qu'elle se rendait au cours, elle remarqua un petit attroupement devant le tableau d'affichage principal. En s'approchant, elle découvrit une nouvelle annonce. Le conseil scolaire avait officiellement approuvé la création d'un cours d'histoire des droits civiques, obligatoire pour tous les élèves de seconde à partir de l'année prochaine. En bas du document, une citation de Maya Angelou, « Quand on sait mieux, on fait mieux ». Le sourire aux lèvres, Ayana continua son chemin vers la salle de classe, passant devant des groupes d'élèves qui discutaient avec animation plutôt que de chuchoter en lançant des regards méfiants. L'air même semblait différent, plus léger, plus chargé de possibilités. En entrant dans la salle d'histoire, elle trouva une place au premier rang, sortant ses notes avec une assurance nouvelle. Le professeur, ce même homme âgé qui avait autrefois enseigné d'une voix monocorde, lui adressa un hochement de tête respectueux avant de commencer son cours sur les mouvements sociaux du XXe siècle, un chapitre qu'il avait lui-même insisté pour ajouter au programme. Ayana ouvrit son cahier, prête à noter, mais aussi à questionneuse, à challenger, à participer. Elle n'était plus cette fille silencieuse qui espérait simplement passer inaperçue. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours été au fond, une force avec laquelle il fallait compter. Les dernières semaines de l'année scolaire arrivèrent avec une étrange sensation d'achèvement et de commencement tout à la fois. Le lycée organisait désormais chaque vendredi des cercles de parole où élèves et professeurs discutaient à égalité des améliorations à apporter à la vie scolaire. Même le bâtiment semblait transformé, les murs autrefois nus portaient maintenant des fresques colorées, célébrant la diversité, réalisée par les élèves lors d'un projet artistique commun. Un matin, alors qu'Ayana préparait son discours de fin d'année en tant que présidente du comité étudiant, on frappa à la porte de la salle qu'on lui avait attribuée. La jeune fille de seconde qu'elle avait prise sous son aile se tenait là, un épais dossier à la main. « J'ai pensé, peut-être que ça pourrait t'intéresser », murmura-t-elle en tendant le classeur. À l'intérieur, Ayana découvrit des dizaines de témoignages anonymes recueillis dans tout l'établissement. Histoire de harcèlement, certes, mais aussi de solidarité naissante, de petites victoires invisibles. « Les gens commencent à vraiment changer », ajouta la jeune fille avec un sourire timide. « Pas tous, pas tout le temps, mais assez pour faire la différence. » Ayana feuilleta les pages, émue par cette mosaïque de confession et d'espoir. Elle y reconnut des tournures de phrases, des détails qui trahissaient l'identité de certains contributeurs, y compris d'anciens harceleurs. Le chemin parcouru depuis ce jour terrible, où ses cheveux avaient été coupés, lui apparut alors dans toute son ampleur. La cérémonie de fin d'année se déroula sous un soleil éclatant. Lorsqu'Ayana monta sur l'estrade pour prononcer son discours face à l'assemblée réunie, un silence respectueux s'installa. Elle n'avait préparé aucune note, seulement quelques idées essentielles à partager. « Je ne suis pas debout ici en tant que victime », commença-t-elle, sa voix claire portant jusqu'au dernier rang, ni même en tant que symbole. « Je suis simplement une élève parmi d'autres qui a eu la chance, si on peut dire, de voir clairement ce qui ne fonctionnait dans notre école. » Elle marqua une pause, balayant l'assistance du regard. « Ce que nous avons accompli cette année n'est pas parfait. Les préjugés ne disparaissent qu'au pas par décret. Mais chaque fois que quelqu'un ose parler, chaque fois qu'un témoin intervient,
chaque fois qu'un ancien harceleur réalise ses erreurs, nous progressons. Dans la foule, elle repéra Austin assis au milieu des élèves, son expression attentive. Plus loin, Brandon écoutait, les sourcils froncés comme s'il luttait avec des pensées contradictoires. Et partout, ces dizaines de visages qui avaient peu à peu cessé de baisser les yeux. Nous partons maintenant pour l'été, poursuivit Ayanna, et à notre retour, certains oublieront peut-être les leçons apprises, d'autres tenteront de revenir en arrière. Mais le simple fait de savoir qu'un changement est possible, cela personne ne pourra plus jamais nous le prendre. Alors qu'elle descendait de l'estrade sous les applaudissements, Ayanna sentit une main effleurer la sienne. C'était la jeune professeure noire, dont les yeux brillants en disaient long sur l'importance du moment. « Tu as ouvert une porte ?» murmura-t-elle. « Maintenant, c'est à nous de veiller à ce qu'elle reste ouverte. » Le dernier jour d'école, Ayanna rangea méthodiquement son casier, y laissant seulement la petite note anonyme reçue des mois plus tôt. Dans le couloir, des rires d'élèves fusaient, déjà tournés vers les vacances. Elle sortit lentement, passant une dernière fois devant la fresque murale, où figuraient maintenant les mots « Plus jamais silencieux » en grosses lettres colorées. Dehors, sous le soleil estival, elle inspira profondément, sentant sur ses épaules le poids léger de ce qui avait été accompli et la responsabilité plus grande encore de ce qui restait à faire. Mais pour la première fois, cette perspective ne lui fit pas peur. Elle était prête. L'été brûlant s'étira, mais Ayanna ne resta pas inactive. 3 fois par semaine, elle retournait au gymnase de boxe de son cousin Darius, retrouvant l'odeur familière de la sueur et du cuir, le son des gifles de mitaines sur les paos. Contrairement à l'école, c'était un lieu où elle n'avait jamais dû prouver sa place. Un soir doux, particulièrement étouffant, alors qu'il s'entraînait seul dans la salle vide, Darius interrompit soudain leur session. « Attends » dit-il en enlevant ses gants. « T'as changé. » Ayanna s'arrêta, essuyant la sueur qui coulait sur son front. « Comment ça ? Avant, tu boxais comme si tu voulais tout défoncer, » observa-t-il en mimant ses anciens mouvements saccadés. « Maintenant, t'es précise, calme, comme si tu contrôlais vraiment la rage. » Elle baissa les yeux vers ses mains bandées, repensant à cette année scolaire. Peut-être que j'ai enfin compris à quoi elle servait, cette rage. Darius hocha la tête, un sourire fier aux lèvres. « Tu sais ce qui vient après, hein ? Maintenant que t'as appris à te battre, t'apprends à enseigner. » Il lui lança une serviette. « On commence demain. T'auras ton premier élève. » La veille de la rentrée, Ayanna rangea méthodiquement sa chambre. Dans un tiroir, elle trouva la mèche de cheveux coupés, soigneusement conservée dans un sachet en plastique depuis ce jour en classe d'art. Elle la sortit, la tournant entre ses doigts sous la lumière du soir. Les boucles noires luisaient, intactes malgré tout. Au lieu de la jeter, elle prit une petite boîte en bois que son père lui avait offerte pour ses 10 ans. « Pour garder les trucs importants », lui avait-il dit à l'époque. Elle y déposa délicatement la natte, refermant le couvercle avec un petit clic satisfaisant. Puis elle rangea la boîte sur l'étagère la plus haute de sa bibliothèque. Pas pour oublier, pour se souvenir de comment tout avait commencé. Le premier jour de sa terminale, Ayanna arriva tôt, passant devant les nouveaux élèves, qui regardaient autour d'eux avec cette expression familière de vulnérabilité et d'espoir. Une jeune fille haute aux tresses serrées, visiblement nerveuse, la croisa dans le couloir. Leurs regards se rencontrèrent brièvement. « Ça va ?» demanda Ayanna en souriant. La nouvelle secoua la tête, avouant sans mots sa peur. Ayanna pointa vers le tableau d'affichage du comité étudiant. « Viens nous voir à la pause. On a un système de parrainage. »
Alors qu'elle continuait vers sa salle de classe, Ayana sentit une étrange sérénité l'envahir. La bataille n'était pas terminée. Elle ne le serait peut-être jamais. Mais chaque année apporterait de nouveaux visages, de nouvelles histoires. Et maintenant, des outils pour les affronter ensemble. Le proviseur Hughes l'attendait près de la porte de son bureau, une pile de dossiers à la main. Prête pour une autre année, présidente, elle sourit en prenant les fichiers. Plus que jamais. La cloche sonna, marquant officiellement le début de la nouvelle année scolaire. Ayana prit place dans sa classe de terminale, observant les visages autour d'elle, certains familiers, d'autres nouveaux. Le professeur entra, un sourire aux lèvres, et commença immédiatement par une activité inhabituelle. « Prenez une feuille et écrivez un objectif pour cette année, » annonça-t-il. « Pas seulement académique, quelque chose qui compte vraiment pour vous. » Un silence concentré s'installa, tandis que les élèves se plongeaient dans l'exercice. Ayana mordilla son stylo un instant, avant d'écrire en lettres nettes « Continuez à tendre la main », pas seulement aux victimes, mais aussi à ceux qui, comme Austin autrefois, étaient in their 13, étaient encore prisonniers de leurs préjugés. À la pause, elle se rendit au local du comité étudiant, maintenant installé dans une vraie salle, avec des étagères pleines de ressources et un tableau couvert de projets. La jeune fille aux tresses qu'elle avait croisée le matin même attendait timidement devant la porte. « Je voulais te remercier, » murmura-t-elle en tendant une feuille pliée. « Ton histoire m'a donné le courage de venir ici aujourd'hui. » Ayana ouvrit le papier. Un dessin minutieux y représentait une silhouette noire, debout sur une montagne de ciseaux brisés, tendant la main vers d'autres en contrebas. En bas du croquis, une simple inscription. « Pour Ayana, merci d'avoir montré le chemin. » Un nœud se forme dans la gorge d'Ayana. Ce n'était plus seulement sa lutte personnelle maintenant. Son histoire avait pris vie propre, inspirant d'autres à trouver leur voie. Le reste de la journée passa dans une étrange quiétude. Même les endroits qui avaient été le théâtre de ses pires souvenirs, la cafétéria, les couloirs du fond, la salle d'art, semblaient différents maintenant. Pas parce que les lieux avaient changé, mais parce qu'elle y marchait autrement. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Ayana s'arrêta devant le tableau d'affichage principal. Une nouvelle citation y figurait, choisie par le comité pour l'année à venir. « Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul. Les êtres humains se libèrent ensemble. » Paulo Freire. Elle sortit son téléphone et prit une photo du tableau, sachant qu'elle l'enverrait plus tard. À Darius, à ses parents, à tous ceux qui avaient tenu bon, quand elle avait failli lâcher. Puis elle ajusta son sac et se dirigea vers la sortie, passant devant des groupes d'élèves qui riaient, discutaient, se disputaient, parfois, une école normale, imparfaite, mais enfin vivante. Dehors, l'air frais du soir lui caressa le visage. Quelque part au fond d'elle, la petite fille terrifiée du premier jour était toujours là, mais elle ne gouvernait plus ses pas. Ayana inspira profondément et commença à marcher vers chez elle, sachant que demain apporterait sans doute de nouveaux défis, mais qu'elle serait prête, qu'ils seraient prêts ensemble.